Un crime a été commis contre ma personne. Hier, tout content, j'ai sorti une vidéo intitulée Parlons d'Eze qui file à Tottenham. Ouvrir la parenthèse et pas Arsenal. Fermer la parenthèse. J'étais content parce que à mon échelle, j'ai pu offrir un peu de divertissement, un peu de contenu à la communauté, aux Gunners qui me regardent. Et ouais. Et quelques secondes, quelques minutes plus tard, on apprend quoi? Arsenal est sur le point de signer Eberechi Eze, alors que pendant plus de 10 minutes, je raconte pourquoi Eberechi Eze à Tottenham, ça fait sens. Peut-être qu'Arsenal veut me nuire directement, mais c'est pas eux qui ont commis le crime. C'est vous. J'ai vu vos commentaires et vous oubliez qu'après tout, je suis un gunner comme vous avec un grand G. Supprime, mise à jour, renversement de situation. La vidéo a très vite mal vieilli. Foiré. Tu as tout faux. Tottenham, ce club de merde. Ah non, merde. Il y a un cœur qui se trouve ici et vous l'avez brisé en 1000 morceaux. Donc, pour la peine, vous savez quoi? La dernière fois, on a parlé de Eze à Tottenham. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, on va parler de Eze à Arsenal. Et vous connaissez la suite. Ah ouais, c'est bon. C'est plus mon dos. Arsenal ou pas, rien à foutre. Faut que je me venge. Mais bon, on va aussi parler de la blessure de Kai Havertz. Et ça, bon, ça fait un peu moins plaisir. Parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel genre de retournement de situation on a eu droit? Eh bien, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite quand même à aller la voir parce que vous n'avez pas tout le contexte, surtout par rapport à l'intro. Vous comprenez pas du coup. Mais Berechieze, il semblerait finalement, il vienne à Arsenal. Alors que tout laissait croire qu'il va rejoindre Tottenham. Quand on y pense, c'était Arsenal il y a encore quelques semaines qui devait signer le joueur. Mais bon, avec l'arrivée de Gyökeres, on s'est retrouvé dans une position où on était obligé de vendre. Bon, avec plus d'argent visiblement. On y reviendra dans un instant ça, parce que ça c'est pas totalement vrai non plus. Mais bon, les rumeurs aisées à Arsenal se sont vachement calmées. L'anglais, évidemment, il veut quand même partir de Crystal Palace. Et c'est là que Tottenham est rentré dans la danse ces derniers jours et c'était quand même très très proche d'être fait. Donc pour tous ceux qui me tombent dessus, la dernière vidéo, en vrai, elle tient toujours parce qu'on est revenu sur le pourquoi Eze pourrait choisir Tottenham. J'ai pas dit qu'il allait le faire. Et certains d'entre vous pensent que j'ai une boule magique. Alors j'en ai, ouais, j'ai des boules, mais ouais. Ouais. Bref, on en était où? On parlait de quoi encore? De Eze, c'est ça. Visiblement, du côté de Tottenham, même si c'était proche d'être fait, ça coinçait. Et Tottenham soupçonne que Crystal Palace, on va dire, ralentissait les négociations pour, pourquoi pas, attendre un peu Arsenal, une meilleure offre par exemple. Et la raison pour laquelle on a eu droit à ce retournement de situation, elle est un peu moins sympa parce que c'est la grosse blessure de Kai Havertz. Visiblement, l'Allemand a été touché au niveau du genou. Bon, les premiers tests indiqueraient que c'est pas un problème au niveau des ligaments. Donc c'est déjà ça, mais en même temps, le scénario optimiste quant à son retour serait, allez, d'ici 3 mois. Ce serait bien s'il revenait d'ici 3 mois. Donc ça se trouve, ce sera un peu plus. Donc c'est là que vous comprenez que c'est quand même une assez grosse blessure et c'est aussi là qu'on comprend pourquoi Arsenal, ils se sont réveillés, et heureusement. Parce que l'hiver dernier, je vous rappelle, on avait pas mal de blessés. Le club devait recruter, enfin, c'était la logique. La bonne chose à faire aurait été de recruter un joueur parce qu'on en avait besoin. Ils l'ont pas fait, donc si ça se trouve, cet été, ils auraient pu faire la même. Mais non, heureusement, c'est pas arrivé. C'est pour ça qu'ils sont revenus sur le cas Eze. Il y a quelques semaines, on nous disait qu'il y avait eu un espèce d'accord qui avait été trouvé entre Arsenal et Crystal Palace pour un montant d'environ 60 millions d'euros plus une dizaine de millions d'euros de bonus. Cette fois-ci, c'est un peu plus. 70 millions d'euros, plus un peu moins de 10 millions d'euros de bonus. Bon, bref, c'est plus cher cette fois-ci. Et Arsenal aussi propose plus que Tottenham, d'où la satisfaction de Crystal Palace. L'accord avec Eberechi Eze aussi a été trouvé, pas de problème là-dessus. Donc, a priori, même cette vidéo ne pourra pas détruire, ne pourra pas mettre en péril ce transfert. Ça va bien se faire. Bon, c'est pas encore fait au moment où j'enregistre, je préviens. Je peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais actuellement, c'est ce qu'on sait. On sait aussi d'autres choses, comme par exemple le fait que la visite médicale aura lieu demain, vendredi. Et ce soir, il y a Eberechi Eze et Crystal Palace qui jouent leur match d'Europa League, de Conference League. J'ai bien dit Conference League. Et ce sera un match face à Fredrikstad. Imaginons, on fait un live de ce match pour voir notre nouvelle recrue. Ouais, non. C'est à 21h, vous voulez? Ouais, on verra de toute façon. Mais du coup, il joue son match, pourvu que rien ne lui arrive, s'il vous plaît. Il joue son match.
il vient faire sa visite médicale demain et pourquoi pas la présentation ce samedi face à Leeds United. Bon, il va pas jouer, hein, c'est sûr, mais enfin, quoique, non, il joue jeudi. On va le laisser se reposer et avoir un entraînement avec l'équipe, au moins un. Mais on peut au moins le présenter. En plus, le match a lieu à l'Emirates. Nous, évidemment, on va se regarder ça ensemble, donc je vous invite quand même à être là. Deuxième journée de Première Ligue, à 17h30. Les rumeurs disent que dès que notre Andrea Berta, notre directeur sportif, a appelé Crystal Palace, l'agent de Eze, bref, ils ont appelé leur camp là. Eze, il a dit tout de suite, Tottenham, vous arrêtez de parler avec eux, moi je veux y aller quand même. Arsenal, je veux y aller. Je veux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est un peu édulcoré? Sûrement, mais cette histoire me plaît, donc elle est vraie. D'ailleurs, nos supporters, nos Gunners sont très vifs. Ils ont déjà peint un mur avec Eze. Là, on s'excite, on est tous contents parce qu'Eberechi Eze va venir. Quoique, attention, hein, je suis en train de faire cette vidéo. Mais il faut quand même revenir sur Kai Havertz qui se répète, alors qu'il venait de revenir justement d'une grosse blessure aux ischios. Cette fois-ci, c'est le genou. Donc une deuxième grosse blessure en très peu de temps. Ça commence à devenir très problématique. Visiblement, on a quand même un gros problème avec notre staff médical. Je sais pas où est vraiment le problème, mais bon, la saison dernière, on s'est tapé énormément de blessures. La Kai Havertz capoute et c'est pas normal. Non, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Je pense que c'est bien plus profond qu'on ne le pense. Je suis évidemment pas spécialiste, je suis pas docteur, donc c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais il faut vite qu'ils trouvent une solution. En interne, il y a sûrement un truc qui cloche, donc faut vite agir. J'ai quand même entendu certaines théories, donc à la limite, je peux les partager avec vous. Déjà, notre terrain d'entraînement, apparemment, c'est... Ouais, il y a mieux, quoi. Il y a peut-être un problème au niveau de ça. Je sais pas. Si ça se trouve, c'est nos méthodes d'entraînement qui sont pas bonnes, parce que si je me trompe pas, Kai Havertz, il se pète sur un sprint à l'entraînement à Dubaï. Donc peut-être que, Mikel, c'est ton approche qui a modifié. Heureusement qu'ils ont quand même conscience qu'une profondeur de banc est importante pour que les joueurs ne jouent pas, je sais pas combien de matchs par saison. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Mais bon, on se retrouve quand même encore avec un gros blessé, pourvu qu'il n'y ait pas de joueurs en plus. Parce que déjà, juste au-delà de oh non, on perd des joueurs, on va peut-être pas pouvoir aligner notre 11 idéal. C'est quand même leur santé, c'est toujours très très dommage quand un joueur se pète. On leur souhaite évidemment pas ça. Donc évidemment, Kai, on est assez critique envers lui, mais c'est pas pour autant qu'on se réjouit de sa blessure. On lui souhaite un prompt rétablissement. Revient rapidement et moi aussi maintenant j'aimerais vous parler d'une autre chose. Les ventes. On nous a bassiné avec le fait que maintenant on pourra plus acheter de joueurs tant qu'on ne fait pas de vente. Et là du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les ventes on n'a toujours pas fait. Et pourtant, on sort le chéquier. On te parle quand même de 80 millions d'euros. C'est énorme. Alors, bande de menteurs. Ouais, j'ai failli les démarrer. Non, tranquille. Je me dis que tout ça prouve juste que le club était plutôt satisfait avec l'effectif qu'on avait. Pas nous, les supporters. Nous, on l'avait dit. On veut un ailier gauche. Mais là, comment vous m'expliquez qu'en ayant fait quand même 0 vente, on lâche autant d'argent aussi rapidement? Donc, c'est quand même assez dommage que la blessure de Kai Havertz ait précipité ce transfert. Parce qu'au final, s'il s'était pas blessé, c'est ouf de se dire ça. Mais s'il s'était pas blessé, peut-être qu'Eze serait allé à Tottenham. Ça met le club dans quelle lumière tout ça? Eze, comment il doit se sentir? Vous ne me vouliez pas? Mais là, t'as un joueur qui se pète, donc tu reviens me chercher. Évidemment, on n'a pas les tenants et aboutissants. Ça se trouve, il serait quand même venu à Arsenal. On n'en sait rien. Mais voilà, on discute, on spécule. Et on va pas se mentir qu'on a quand même le droit de se poser cette question parce que tel qu'on nous présente cette histoire, ouais, quand même pas mal de questions et de doutes, hein. Pas terrible si ça s'est réellement passé comme ça. Mais bon, Eberechi Eze est proche de nous rejoindre. Et pour jouer où du coup? Je me dis que Eze, c'est pas un numéro 9. On l'a déjà dit 50 000 fois, il peut jouer en tant que numéro 10 et en tant qu'ailier gauche. Bon, de toute façon, il préfère quand même le côté gauche du terrain. D'ailleurs, on le voit avec cette heatmap, cette map, cette carte. Ses postes préférentiels, on le voit, c'est plutôt à gauche, avec une occupation quand même plutôt axiale. Donc je m'imagine qu'Arteta s'est dit dans sa tête que, bon, il y a Merino. Merino sera la doublure d'Ogio Keres. Je peux compter sur lui à ce poste-là. On conservera Martin Odegaard et Nwaneri dans l'axe et Eze irait à gauche. Parce que s'il y a bien un poste où vraiment faut qu'on se renforce et où t'as quand même un peu plus d'incertitude, c'est aile gauche avec Martinelli. Il y a Madueke Trossard aussi qui a prolongé, mais je me dis quand même, Odegaard, il me semble un peu plus indéboulonnable comparé à Martinelli et au reste. Donc un Eze à gauche, je le vois quand même beaucoup plus, et de toute façon, c'est bon, Arteta, il est en roue libre. Sa tactique, elle évolue, faut changer avec Gyökeres.
Peut-être qu'on aura un nouveau dispositif, un nouveau système, j'en sais rien. Peut-être qu'on va garder Martin Odegaard dans l'axe et peut-être modifier le comportement de notre ailier gauche avec Eze. J'en sais rien, on verra bien. Peut-être que vous avez des idées, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. En tout cas, là, on a des problèmes de riches. Bon, on perd quand même un élément important de cet effectif avec Kai Havertz, on l'a déjà dit. Mais Eze, en connaissant toute son histoire, ça fait quand même plaisir. Le petit cœur se réchauffe. Mais bon, j'ai quand même la haine par rapport à la dernière vidéo. Je sais pas comment me sentir. Ah ouais, avant qu'on finisse, qu'on se laisse sur ça, il y a aussi Kivior. Kivior qui pourrait aller du côté de Crystal Palace. Ça ferait partie du deal. Donc si ça se trouve, on arrive à vendre Kivior et acheter du coup Eze. Donc techniquement, si tu fais le calcul, on a un Eze un peu moins cher. Mais du coup, on perd quand même un très très bon remplaçant. Bon, à méditer. En tout cas, hier, je vous avais dit quoi à la fin de la vidéo? Normalement, on se voit samedi pour le live du match entre Arsenal et Leeds. Et peut-être qu'entre-temps, si jamais je suis tapé par... C'est quoi le mot que je cherche? Ah ouais, l'inspiration. Si jamais je suis tapé par de l'inspiration, il y en a une autre qui sort. Bon, bah voilà. L'inspiration m'a frappé. Lâchez-vous maintenant dans les commentaires. Je sais que vous êtes très excités par rapport à ça. Moi aussi, je suis content. Évidemment, on continue notre discussion là-bas, on continue au débat. Je vous invite évidemment à rejoindre le Discord, Instagram, les liens sont dans la description et je vous remercie beaucoup d'avoir été là, vos soutiens, vos messages sur Instagram par exemple, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, on se voit très très vite, prenez soin de vous et de vos proches, profitez un maximum et par la même occasion, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très bientôt avec le sourire comme d'habitude.